Salut tout le monde! Alors, bienvenue sur la chaîne Caroline Safia. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo un petit peu du genre des vidéos qui ferment les chakras parce qu'on dit que des choses négatives. Mais on va essayer de faire ça dans la bonne humeur, juste histoire de vous dire que j'ai pas du tout aimé ces produits. Alors, je commence tout de suite par les produits soins. J'ai deux produits soins. Le premier, c'est un produit soin qu'on m'a offert. Donc j'ai un peu de peine à dire que ça m'a pas plu, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc il s'agit du Pchit Magique Nouvelle Peau de chez Garancia. Alors concrètement qu'est-ce que c'est? C'est un micro-peeling nouvelle génération sans grains en action biologique. Donc c'est une mousse, si j'appuie là ça sort. Et donc c'est une mousse qu'on applique, je crois qu'ils disent de mettre 3 pompes, moi j'en mets 2 parce que c'est tellement petit que je voulais le garder un peu plus longtemps pour tester plus longtemps. Donc j'en mets 2. Je frottasse, et je masse, comme ça. Après m'être démaquillée bien entendu. Donc après je laisse 30 secondes, et je rince. On commence par les points positifs quand même parce qu'il y en a. J'adore la mousse, je trouve que c'est trop génial. J'adore l'odeur, je trouve qu'elle est absolument magnifique. Par contre, c'est le truc qui coûte 30 € quoi. 30 € pour se laver la figure et ne voir aucun résultat au bout de 3 semaines d'utilisation. Je pense que c'est un petit peu exagéré. Sur moi, ça n'a rien fait parce que ça dit nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau jour après jour. Non mais les mecs, ils se sont foutus de notre... Enfin voilà, ils se sont un petit peu moqués de nous parce que moi ma peau elle est exactement pareille avant et après Garancia. Donc non merci. Le deuxième produit soin c'est un tonique de chez Lavera. C'est celui que j'utilise dans mon Get Ready With Me. J'avais voulu tester les jours avant le Get Ready. Donc j'étais en test pendant le Get Ready. De cette lotion Lavera pour voir si au fur et à mesure peut-être que j'allais m'habituer, mais pas du tout. Le truc pue mais incroyable, c'est à dire que ça sent, ça vous pique le nez. Là ça me pique encore un peu, ça vous pique le nez, c'est très puissant. On dirait un petit peu qu'il est périmé le produit, et quand vous le mettez sur votre visage ça vous pique. C'est pas désagréable au point de dire ah ça m'arrache la peau, ah non, c'est juste que ça pique, ça picote. J'ai pas la peau spécialement réactive ou quoi que ce soit, elle est plutôt sympa avec moi, sauf que la Vera, eh ben, elle aime pas, elle a dit non, ça pique. Ensuite, j'ai 3 produits maquillage à vous présenter qui sont des flop. J'ai 2 mascaras. Le premier, c'est le mascara de chez Lush qui s'appelle Eyes Right. Mascara with fresh wet grass to condition your lashes. Ok. En fait, je pense que c'est tellement bon pour la nature, tellement peu... Attendez, on recommence. Je pense que c'est tellement pas nocif pour la nature que c'est obligé de ne rien faire sur vos cils parce que sinon ça serait forcément un petit peu nocif. Donc ce truc là, ça brosse vos cils peut-être, à la limite. Mais ça vous fait ni volume, ni longueur, ni étoffement, ni rien du tout. Ça vous fait pas de paquet non plus, donc là vous êtes tranquille. Mais le truc il est franchement pas très utile. C'est un tout petit, c'est tout petit donc c'est mignon. Ça sent rien. Et donc en fait c'est un achat juste pour dire... Oui, moi je suis une fille bio et je mets du mascara. Mais ça se voit pas. Le deuxième mascara que j'ai détesté pour vous ce mois-ci, même cette semaine parce que il a pas fait long feu dans mon waouh j'ai un nouveau mascara, c'est l'effet fossile Look Plume de Maybelline. Alors celui-ci, comment se présente-t-il donc? Il est très bizarre. C'est une brosse comme ça un petit peu courbée, un petit peu genre ballon de rugby. Glamour hein. Donc un petit peu ballon de rugby et puis là en fait la tige elle est flex. Je vais pas vous toucher parce que
Mais genre la tige elle est flex parce que sur le milieu il y a une incurvation. Enfin il y a un creux quoi, qui fait qu'elle peut se bouger comme ça. Et donc quand vous faites votre mascara, bah ça suit votre mouvement, c'est tout léger, tout plume comme ils disent. Sauf que le truc, déjà il vous fait pas l'effet fossile du tout. Il vous coiffe les cils, il vous met un petit peu de quelque chose dessus, histoire de... Mais il vous fait absolument pas l'effet fossile. Et puis en plus, c'est une catastrophe parce que votre mascara il vient là. Moi 2 fois dans la journée d'hier, c'était... Ouais. 2 fois dans la journée d'hier, je me suis retrouvée, j'ai enlevé mes lunettes de soleil. Je fais, ah oui, je vais me nettoyer. Donc le truc, il est pas catastrophique dans l'utilisation, mais il est catastrophique dans la longueur, je veux dire dans le temps. Parce que ça vous en laisse là. Pourtant, j'ai pas l'impression que mes cils aillent jusque là. Je sais pas comment il se débrouille le truc, mais sur moi ça marche pas. Ensuite, dans le maquillage, j'ai un autre produit dont je vous ai déjà parlé, que vous savez très bien que je ne l'aime pas. C'est le blush de chez ELF. Donc je vais pas vous en faire tout un foin. C'est le blush, moi il s'appelle 2113. Je pense que la petite étiquette du nom s'est décollée lors du transport. Mais il est comme ça, il est rose. Donc moi je le trouvais super beau. Je le trouve toujours super beau. Sauf que le truc est importable. Parce que on met sa vie à 100 mètres tellement il n'est pas pigmenté. Enfin, dernier produit. C'est un produit un petit peu plus beauté du corps, rituel du hammam. Il s'agit de ça. Alors, il faut savoir que moi je m'épile tout. Je n'ai pas de rasoir, non merci. Et je fais tout moi-même. Et j'avais voulu repasser un petit peu à la cire au sucre parce que c'est vachement pratique dans le sens où vous en avez sur les mains, bah vous vous lavez les mains, vous avez plus de cire. Alors que la cire que j'utilise, elle colle. Celle-là, elle est pratique parce qu'elle est au sucre. Sauf que elle ne sert à rien. C'est-à-dire que je sais pas, j'ai pris l'habitude d'utiliser une technique qui marche très bien sur les poils courts et du coup, ça, sur les poils courts, c'est inutilisable. Ou alors, c'est vraiment que cette cire-là ne fonctionne pas. Mais j'ai essayé partout. Et je n'ai réussi à rien faire. Je ne risque pas de m'en servir dans le sens où je perds mon temps en fait à le faire. Parce que je mets ma cire, je colle ma bande, je frotte. Pourtant je suis une pro de la cire, hein. Franchement ça n'a pas de secret pour moi. Je tire, je regarde où sont les poils, je regarde. Ah oui, ils sont toujours là. Donc ce truc là ne m'est pas utile, ne m'a pas servi, je n'ai pas réussi à l'utiliser, enfin j'ai pas réussi à ce qu'il soit performant. Donc voilà les filles, je sais c'est une vidéo où je dis que du mal des produits, on dirait que je suis une sorcière, mais c'est pas du tout le cas, c'est juste que de temps en temps il y a un lot de produits comme ça qui se forment et vous vous dites ça c'est les produits que je n'aime pas, pas du tout. Et bien là ce sont les produits concernés. Donc je sais pas si vous il y a des produits que vous avez testé et que vous aimez bien. Je sais que certaines d'entre vous par contre aiment bien les blushs ELF. Et bien madame, mais moi celui-là il n'a pas marché sur moi. Et voilà, c'est tout pour le moment. Je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions, commentaires en bas. Je vous embrasse très fort et bisous.